thème qui est assez singulier. Je vais m'introduire dans Jean 10. Tu connais ce passage. Jean 10, verset 10. Le volet ne vient que pour et détruire. J'aime souvent dire aux gens, Satan n'est pas un homme. Il ne viendra pas dans ta nourriture pour voler ton morceau de poisson. Satan est un esprit. Et s'il doit te voler, il te vole spirituellement d'abord. Il y a des choses qui sont spirituelles. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. L'homme n'est pas charnel comme les gens le pensent. Je ne sais pas si les philosophes ont dit quoi. Je ne sais pas trop. L'homme est spirituel. C'est pas que les démons peuvent habiter dans un homme. L'homme est une maison. C'est des choses qu'il faut connaître. Il faut connaître que l'homme est une maison. Et cette maison-là a des portes. Des portes d'entrée. Chaque maison a des portes. Donc, quand Satan vient dans une maison, il vient pour la vider. Et Dieu, si Dieu a créé l'homme, et a dit que l'homme est une maison, ça veut dire que Dieu a mis des trésors dans l'homme. Et ces trésors-là, pour que Satan ait accès à ça, et bien non pour voler, comme on l'a dit, en cassant la porte ou en cassant la fenêtre. Ou si vous êtes un chrétien négligent qui dort la bouche ouverte avec la porte ouverte, le bandit n'a pas besoin de faire un effort. Il va seulement entrer et il te prend, si tu aimes le sommeil, il te prend sur le lit, il te met par terre, il vole ton matelas, il part avec, il vole tout dans la maison. Et quand tu sors du coma, tu constates que tu es au sol. Parce qu'il y a des gens qui expérimentent le coma chaque nuit. Ils tombent dans le coma et ils se lèvent seulement le lendemain. Donc même si on fait n'importe quoi, n'importe courant, il y a des gens qui dorment, moi je sais qui meurent chaque nuit. Et à 5 heures, ou 4 heures, ou 6 heures, 7 heures passées, le Seigneur vient encore le résultat que pardon, le lait n'est pas encore venu. Il rentre encore sur la terre. Donc, il faut comprendre que le diable est un voleur. Ce matin, on va parler sur l'importance de la virginité. Ne te sens pas blessé par le message. Si tu ne corresponds pas à ce message, mais c'est l'occasion pour toi de te repentir. Amen. Et de comprendre pourquoi beaucoup de choses ne vont pas bien dans les vies des hommes aujourd'hui. Il ne faut pas essayer de contester avec Dieu, parce que Dieu est la vérité. Il faut que tu acceptes ce que Dieu dit, ce qu'il est. Tu es un païen qui a été sauvé par grâce. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des choses que Satan t'a dépouillé complètement de ça depuis. Ça va te permettre de ne pas piquer un verset dans la Bible et de commencer à dire à Dieu que voici, tu as dit dans ta parole qu'il va me marier. Je ne suis pas marié. Donc il faut que tu comprennes profondément la parole. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend profondément la parole, notre façon de penser et d'agir change. On va parler sur l'importance de la virginité aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux des hommes, ça ne vaut rien. Ésaïe 62, verset 5. Ensuite, c'est pour la question d'élément à la retraite, qu'elles sont pas seulement des femmes, elles sont pas aussi des hommes. Que dit Ésaïe 62, verset 5. Et il est écrit ici, j'ai lu la version David Martin. Car comme le jeune homme se marie à la Vierge, et comme les enfants se marient chez toi, ainsi ton Dieu se réjouira de toi, de la joie qu'un époux a de son épouse. Voici la dit ici que par la joie de l'époux et de l'épouse, le Seigneur parle du jeune homme, de la jeune femme. Vous rappelez que il s'appelle comment? Isaac, à 40 ans, n'avait pas de concubine. Isaac était vierge à 40 ans. Il a épousé une jeune femme vierge qu'on appelait Rebecca. Donc, aux yeux de Dieu, même les hommes du monde disent que la virginité, c'est l'état de celui-là. Quand quelqu'un est vierge, c'est l'état de celui qui n'a pas connu rapport sexuel, homme comme femme. Sans exception dans le dictionnaire. C'est que le dictionnaire définit comme virginité là-bas. Maintenant, non, Esaïe nous dit ici que il est question du jeune homme et de la jeune femme. Et quand on parle mal de la Bible, il faut accepter la Bible.
C'était là. Il reconnaissait la grâce de Dieu. Sinon, ça, c'est pour la Bible, vous allez commencer à contester avec Dieu. Vous voyez, lorsqu'on parle dans la Bible, on parle tous des jeunes. Jeunes hommes, jeunes femmes. C'est ça qui est la question. Donc, normalement, ce n'est pas les gens qui sortent de la poubelle. Maintenant, on voit ici. Que Dieu nous a au nom de Jésus. Quand l'apôtre Paul a 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Que dit l'apôtre Paul là-bas? Dans 2 Corinthiens 11, verset 2. On va voir ce que le Seigneur nous dit là-bas par son esprit, par le ministère de l'apôtre Paul. Même il y a une femme qui avait dit un jour que Paul était comme que les femmes. Il n'est même pas sûr que Paul était beau. Une femme patrice. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul mari pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Amen. Il dit ici que je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul mari. À un seul mari, pas à plusieurs. Comme ça nous aide ce matin au nom de Jésus. Demain, il y a des versets dans la Bible qui traitent de ce problème-là. Et il va les expliquer. Avant de dire que le pasteur nous a dit aujourd'hui. Alors, on va le prendre dans Deutéronome 22. Je suis à l'église et puis j'ai vu les choses. Verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Dernièrement, j'ai une femme écouté un message. Elle s'est fâchée jusqu'à. Avec elle écoute seulement le message, elle se fâche. Avec elle était devant celui qui avait enseigné, elle devait seulement commencer à bagarrer. Donc, dans Deutéronome chapitre 22, verset 14, alors que là, les gens étaient sous la loi à l'homme. Commençons au verset 13. Quand quelqu'un aura pris une femme et qu'après être venu vers elle, il la haïsse et qu'il lui impute quelque chose qui donne occasion de parler en répandant contre elle quelques mauvais bruits et disant, j'ai pris cette femme et que je me suis approché d'elle, je n'ai point prouvé en elle sa virginité. La première condition pour parler dans la Bible, c'est d'abord ça. C'est ça la base. Donc ceux qui prient pour les mariages et qui ont de l'argent à l'église, il faut d'abord remplir ces conditions premières. Amen. Il dit que lorsque quelqu'un sera marié à une femme et qu'il dise que cette femme-ci, je n'ai pas trouvé sa virginité. C'était ça la condition. On va voir pourquoi Dieu donnait cette condition-là. On connaît à lire. On connaît ce que c'est dit ici. Au verset 15. Alors, le père et la mère de la jeune fille prendront et produiront les marques de sa virginité devant les anciens de la ville à la porte. C'est là que pourquoi est-ce que les mariages étaient célébrés et pourquoi est-ce que les jeunes gens donnaient la dot, on les expliquait par la dot. C'était, on honorait la virginité de la femme. C'est la virginité qui est l'honneur. L'honneur d'une femme, ce n'est pas sa chevelure, ce n'est pas sa parure, ce n'est pas ses habits. L'honneur d'une femme, c'est sa virginité, c'est ça l'honneur. Devant Dieu, pas devant les hommes. Peut-être ceux qui sont spirituels. Et c'est là, ça dit ici que si un homme épousait une femme, et après commençait à dire que non, cette femme n'était pas vierge. Parce qu'elle disait ça, c'était pour faire quoi? Pourquoi elle l'a pas chassée? Pour là, elle doit mourir. Comment est-ce qu'elle a fait pour introduire l'infamie en Israël? Parce qu'avoir un rapport sexuel avec un marié est une infamie. C'est la confusion de la catastrophe. C'est la catastrophe, donc la personne devait mourir. Mais le père devait produire les preuves que voilà les signes de la vie de ma vie ici. Voici les signes de l'alliance. Il devait produire ça. Pourquoi? Il devait récupérer les gras de la première nuit de noces et il devait les garder. Maintenant, si l'homme se lève un jour, il apporte les preuves, voilà les preuves ici. Regardez un peu ce que c'est dit par la suite. Et le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme, et il l'a prise en haine. Verset 17. Et voici, il lui a imposé une chose qui donne occasion de parler, disant,
il n'est point prouvé que ta fille fut vierge. Cependant, voici les marques de la virginité de ma fille, les marques. Et ils étendront le gras devant les anciens de la ville. Parce que le gars va avoir les plumes. Je me demande ce qui peut dormir dans l'hôtel, que Dieu nous aide. Alors, quand on commence les Écritures, on pense que c'est une gloire. Vraiment, on était à l'hôtel, ceci, pour la nuit de noces, on va dormir à l'hôtel. Les homosexuels sont nos voisins à gauche. Quelqu'un peut la forme de pluie à notre droite. Et à devant nous, il y a les lesbiennes. On est là au milieu. Ils sont partis à l'hôtel la nuit de noces. Alors, les anciens de cette ville-là prendront le mari et le châtiront. C'est-à-dire, on va le fouetter publiquement. Il devait recevoir 39 coups. Donc 40 coups moins 1. Alors je ne vais pas que foutre plus de 40 coups. Voilà pourquoi Paul dit quelque part, il a reçu les Juifs 39 coups moins 1. 40 coups moins 1. Donc il devait avoir 39 coups. Donc on devait le foutre 39, on était à le sol. Et parce qu'il aura répandu un mauvais bruit, comme une vierge d'Israël, ils le connaîtront à 100 pièces d'argent le double, lesquels ils donneront au père de la jeune fille. Et elle sera pour femme à cet homme-là. Il ne la pourra pas renvoyer tant qu'il vivra. Amen. Donc ça nous dit ici que le père devait produire les preuves que effectivement cet homme-ci, je lui ai donné ma fille en mariage. Pourquoi est-ce qu'il devait rester avec cette fille-là toute sa vie? Ah, parce qu'elle était? Ok, gloire à Dieu. On va voir par la suite pourquoi. Peut-être ça va être la même chose. Dans Juge, verset 11. Dans Juge 11, verset 37 à 38. Dans le livre des Juges, ça va le livre de 1 Samuel. Dans le livre des Juges, Juge 11. Juge 11, verset 37 à 38. Verset 37 à 38, il est écrit, toutefois, elle dit à son père, quand ceci me soit accordé, la fille de Jephthé, laisse-moi pour 2 mois, afin que je m'en aille, et que je descende par les montagnes, et que je pleure ma virginité, moi et mes compagnes. Et il dit, va, et il la laissa aller pour 2 mois, elle s'en alla, donc avec ses compagnons, et pleura sa virginité dans les montagnes. Verset 49. Et au bout de 2 mois, verset 40, que dans un an, les jeunes filles d'Israël allaient pour lamenter la fille de Jephthé, Galatine, 4 jours en l'année. Voici même la fille de Jephthé n'avait pas avorté. Elle était à la maison de son père, elle a conservé son honneur. C'est ce qu'il a fait son père insensé pour sacrifier sa fille. Et ça montre que les gens craignaient Dieu dans la Bible. Ils n'étaient pas comme nous. On prend les engagements, on commence à raisonner Dieu. On prend les engagements, on ne les respecte jamais. On commence à faire des calculs et plans. Je t'avais dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, la première personne qui sort de ma maison, je la sacrifie. Et sa fille unique est sortie, la sacrifier. Quel amour pour Dieu. Mais nous on raisonne et on jongle. Luc chapitre 2, verset 36. Que dit le Seigneur là-bas? Luc chapitre, on ne connaît pas les choses qu'on fait. Quand tu connais Dieu, il y a une certaine façon d'agir. Luc chapitre 2, verset 36. Les gens jonglent avec Dieu. Il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, qui était déjà avancée en âge et qui avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Amen. Pourquoi le Seigneur précise toujours la vérité quand il parle dans la parole? On va le voir. Parce que frère, si on ne comprend pas certaines choses, on va prendre à la légère la parole de Dieu. On va commencer à faire l'imitation dans l'église comme précédemment, où on imite les choses. On met le voile sur la tête, le voile, alors qu'on n'a rien à voir avec. Une femme déshonorée ne doit pas se marier avec le voile. Une femme qui se marie avec le voile est une femme vierge physiquement, pas spirituellement. Pentecôtiste. C'est une femme qui peut prouver sa virginité physique pour mettre le voile devant les gens.
Tu te maries avec le voile. Alors tu as rien payé ta vérité. Tu es une menteuse. C'est l'hypocrisie, le mensonge, là c'est le pentir. Tu t'es marié avec le voile. Tu dois te repentir. Avec le frère, la sœur doit se repentir d'avoir menti l'église, d'avoir menti Dieu. Ah oui. Amen. On va le voir. Parce que les choses dans la Bible, on ne doit pas les copier. Rebecca avait le voile. Pourquoi Rebecca avait le voile? C'est une preuve qu'elle était vierge physiquement. Aucun homme n'était approché d'elle. Ce que la Bible nous enseigne. L'important est la virginité. Maintenant, on va voir ici, quand on parle de vierge dans la Bible, on va voir ici, Genèse 24. Voilà quoi un parent doit rougir comme un lion. Regarde, c'est un parent, tu vois, il voit sa petite fille avec les petits robes devant les cuisses, il rit. Frère, je ne sais pas ce qu'elle peut devenir. Comme un enfant, tu as une robe qui arrive au cuisses. Qu'est-ce que ça a commencé? Quel miracle! C'est un scandale. Quelqu'un parle de petit gars, j'ai été chaste de ma maison à vie. À vie. J'étais à vie. Ça veut dire que tu n'en plus jamais. Que dans ma maison tu forniques. C'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Alors voir ici, dans Genèse chapitre 24, il connaît, je suis sur le chemin étroit. Étroit veut dire rigoureux. Donc le chemin étroit, c'est le chemin rigoureux et resserré. Il doit être étroit, il doit être rigoureux et resserré dans ma conduite. Vous voyez les enfants des frères forniqués. Il y a même un pasteur qui me disait réellement que un faux frère de son église a pris sa fille et le gars avait parti menacer sa femme qu'elle va te taper. Et que frère, vous supportez des choses. Moi, là, vous me dépassez. Moi, mon enfant, c'est qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est fini. Si un fornicateur, c'est fini. Il était banni. Une fois, on ne parle plus. Alors, moi, ici, Genèse chapitre 24. Verset 16, il faut quand même qu'on ne s'amuse pas. Quand on comprend ce message, si on comprend que il faut qu'on ne s'amuse pas. C'est vrai que même dans l'islam, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des gens qui ont quand même certaines valeurs. Mais les chrétiens, que Dieu nous aide. Alors voici le verset 16. Et la jeune fille était très belle à voir et vierge. Un pasteur m'a dit un jour que je lui ai dit qu'il y a une jeune sœur là qui s'était convertie. Il dit ce pasteur qui était en train de bénir le frère là, vraiment le Seigneur par rapport à cette sœur. Il me dit que non, est-ce qu'elle brille même? Parce que quand elle me dit qu'elle s'est convertie vierge là, ça veut dire qu'elle ne doit pas briller, parce qu'elle brillait beaucoup. Elle devait être trop sollicitée. Un pasteur païen, il ne serait pas ce qu'il soit divorcé 3 fois. Ouais. Vous savez, l'homme représente le monde par ce qu'il est. Quand tu es médiocre, tu vas croire que les autres sont comme toi. C'est comme ça que les gens sont. On ne parle ici de Rebecca. Rebecca. La Bible dit que Rebecca était une jeune fille très belle à voir et vierge. Et l'homme ne l'avait connue. Elle descendait donc à la fontaine. Et comme elle remontait, après avoir rempli sa cruche, on va voir ce que le serviteur a dit. Ce n'est pas la suite. Il est clairement dit ici que aucun homme n'avait connu Rebecca. Aucun homme. Aujourd'hui, une petite fille de 14 ans, elle a des copains. À 13 ans, elle a des copains. Et les parents essaient de mettre les morts blancs. Un parent. Et il faut la contraception à leurs enfants. Pour qu'elle n'accouche pas bien, il faut qu'elle fréquente le corps du diable. Une petite fille. Frère, une fille. La Bible dit ici, aucun homme ne s'était approché. Voilà ce qu'on doit enseigner. Donc on enseigne à la jeune fille de bien garder son corps. Première chose, en leur couvrant. Parce que quand la fornication est dans le cœur d'un enfant, ou les plaisirs, ça n'enseigne pas. Les plaisirs amis sont seulement au genou. Sont seulement chez nous. Et bien tu es supposé un petit Christ pour montrer quoi ne sait pas quoi. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Elles sont 22. On voit ce que la Bible dit. Donc, que ça nous énerve ou pas, c'est pas grave. Elles sont 22. C'est ce que Dieu dit. Verset 16. Si quelqu'un subit une vierge non fiancée et couche avec elle, il faut qu'il la donne, l'appelant pour femme. Mais si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des vierges. Une question encore. Pourquoi est-ce que l'homme, même si le père ne voulait pas le mariage, devait doter?
Il a pris, et il y a une alliance qui s'est créée entre les deux personnes. Il y a une alliance. L'alliance du mariage, elle est entre les deux personnes. Dans Lévitique 21, verset 2 à 3, il y a qu'on va beaucoup lire. Moi, j'ai besoin de dire que c'est le pasteur qui a dit. Lévitique 21, verset 2 à 3. Lévitique 21, verset 2 à 3. Il est écrit ici. L'Éternel dit aussi à Moïse, par le sacrificateur fils d'Aaron, et il a dit, qu'aucun d'eux ne se suit entre ses peuples pour la mort. Sinon, pour son proche parent, qui le touche de près, savoir, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille et pour son frère. Et quant à sa sœur, vierge, qui le touche de près, qui n'aura point eu de mari, il se suivra pour elle. Parce que même quand tu es aux enfants des Israël au sacrificateur, tu ne sortiras pas pour un dé. Mais si c'est une vierge, tu dois sortir parce qu'elle était encore vierge. Tu ne peux pas quand même la sonder. Voilà l'importance que tu attaches. Parce que Dieu, vraiment, le diable est méchant. Quand tu comprends la parole, tu vas détester le diable et le péché. Mais quand tu comprends la parole, tu joues encore. Je me demande comment un enfant de Dieu peut accepter qu'un païen, un païen, un incirconcis, ça peut de lui. Frère, ça me dépasse. Hein? Ça me dépasse. Alors, voici le verset 13 à 14 du même chapitre. Il est dit ici, il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra pour une veuve, ni une réputée, une femme déshonorée, ni une paillade. Il y a des versions qui disent ou prostituée. La une femme déshonorée ou prostituée. La même chose, une femme déshonorée, c'est une femme prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge d'entre ses peuples. Le Seigneur est clair ici. Lorsque le sacrificateur devait se marier, il ne fallait pas aller prendre la femme de quelqu'un. Lorsqu'on perd son honneur, on devient directement la femme de celui qui a pris notre honneur. Et il y a une institution qui s'établit directement. C'est la raison pour laquelle, quand on vient à l'église, il faut qu'on s'humilie profondément. Voilà pourquoi les mariages ne tiennent pas. C'est à cause de ça. À cause de ça que les hommes et les femmes qui se marient sont déjà liés à des femmes, pas à une, à des femmes, à des hommes. Et dans le mariage, avec toutes ces alliances-là, voilà pourquoi tu es un homme parmi ta nous. Tu es une femme parmi ta nous. On ne comprend rien. Donc les mariages sont comme ça, bizarre. Juge 19, verset 24. Que dit le Seigneur ici? L'important de la virginité. Que dit le Seigneur? On doit enseigner ce que Dieu dit. On ne doit pas enseigner les choses que les gens veulent. On ne doit pas enseigner les choses que les gens veulent entendre. Juge chapitre. Juge 19, verset 24. Il est écrit ici. Dans Juge 19, verset 24, il est écrit. Je vais lire là rapidement au nom de Jésus. Il est écrit ici. Voici, j'ai une fille vierge. Et cet homme a sa concubine. Je vous les amène dehors maintenant et vous les violerez. Vous ferez d'elle comme il vous semblera bon. Mais ne commettez point cette action infâme à l'égard de cet homme. Voici quelqu'un ici qui habitait parmi les homosexuels de Benjamin. Mais sa fille, on précisait bien qu'elle était vierge. Amen. Frère, le diable est méchant. Quand on comprend qui est le diable, tu ne joues pas avec le péché. Tu sais d'être un chrétien léger, superficiel, tu es rigoureux. Quelqu'un qui prend la vérité, tu as tout pris. 2 Samuel 13. Il dit qu'il a tout, il n'a rien laissé, il a tout pris. Maintenant, tu prends encore le malin pour un mérite, tu ne comprends rien de la foi. 2 Samuel 13, verset 12. 2 Samuel 13, verset 12 est écrit ici. Il lui répondit, non, mon frère, ne me viole point, car cela ne se fait point en Israël, ne fait point cette infamie. Et moi, que deviendrai-je avec mon opprobre? Et toi, tu passeras pour un insensé. Alors, verset 14. Mais il ne voulut point l'écouter, il fut plus fort qu'elle et la viola et coucha avec elle. Verset 15. Amon dit qu'on la fasse sortir. Verset 16. Il lui répondit,
tu m'as aussi fait. Verset 17 maintenant. Il appela donc le garçon qui le servit et lui dit, qu'on chasse maintenant celle-ci d'auprès de moi, qu'on la mette dehors et qu'on ferme la porte après elle. Pourquoi la jeune fille ne voulait plus passer? Elle connaissait ce que la reine Moïse disait. Directement, voilà pourquoi que mieux elle ne sort plus. Et que David craint maintenant. Mais comme David était absorbé par Bathsheba, il ne pouvait plus rien dire. Que Dieu nous en donne de Jésus. Alors Tamar prit de la sang sur sa tête et déchira la robe bigarrée qu'elle avait sur elle et mit la main sur sa tête et s'en alla en criant. Elle avait une robe bigarrée, une robe que les filles vierges portaient. Une robe bigarrée, il fallait faire la différence. Et il y a des gens, quand il y a un verset dans la Bible que les gens aiment beaucoup pour y contester. Oh, le verset 11. Voilà, quand on parle du voile là, de la jeune fille. Voilà, de la jeune fille. Paul écrit ce verset, pourquoi? Parce que il y avait une contestation qui était élevée. Maintenant, bon, les femmes mariées doivent avoir sur leur tête la marque de l'autorité, qu'elles soient sous la puissance de leur mari. Les jeunes filles alors doivent faire comment? C'était ça le problème. Les jeunes doivent faire comment? Parce que la femme mariée doit avoir la marque. Mais la jeune fille alors, elle sait aussi mettre le voile, elle est sous l'autorité de qui alors? Si c'est pour le mari qu'on doit faire. C'était un peu ça qui était soulevé. C'est ça qu'il fait là aujourd'hui. Les gens prennent pour contester. Vous l'avez vu dans une église, les femmes ont les têtes nues. Les hommes ont les chapeaux. On a aussi un chapeau à la tête à l'église. Mais les femmes ont la tête nue. Elles même manquent les mecs péruviennes, indiennes, tchadiennes, synthétiques. On vient manquer les mecs les faux cheveux. On a dit ça matin et qu'on dit que Dieu connaît le nom, le cheveu. Tes faux cheveux là, qui a compté ça? Ça sort d'où? Que Dieu nous en nom de Jésus. 1 Roi 1, verset 2. 1 Roi 1, verset 2. 1 Roi 1, verset 2. On va voir ce que le Seigneur dit là-bas. Il est écrit ici. Et ce serviteur lui dit, qu'on cherche au roi, notre Seigneur, une jeune fille vierge. Pourquoi? Qui se tient devant le roi et qui en ait soin et qu'elle dorme en son sein afin que le roi, notre Seigneur, se réchauffe. Il y a une question de David et d'Abishab, la tsunami. Pourquoi fallait chercher une jeune fille vierge alors qu'il y avait des femmes infirmières? Pourquoi on n'a pas cherché une infirmière qualifiée? Le Seigneur nous donne Jésus. Que dit Job? Job chapitre 31. Qu'est-ce que Job dit là-bas? Job s'appelle quel livre là? Job s'appelle quel livre? Ok, c'est bon. Alors maintenant, on va le livre de Job. Alors on va maintenant le livre de Job. Donc on va voir qu'est-ce que Job lui dit. Job dit quoi? Que dit Job? On va voir ce que Job dit. Que le Seigneur bénisse les lecteurs de la Bible. Au nom de Jésus. Et Job est vraiment... Ok, gloire à Dieu. Bon, alors on va ici ce que dit Job. Job, chapitre 31, verset 1. J'avais fait un accord avec mes yeux. Comment aurais-je donc arrêté mes regards sur une vierge? Frère, une question. Si Job, la vierge dans toute sa pureté physique, Job ne la regarde pas. Comment un enfant de Dieu peut regarder une moabite dans son impureté? Il regarde une prostituée et il la convoite. Une païenne. Tu dis qu'il ne regarde même pas une vierge dans toute sa pureté. Mais une femme qui couche avec les hommes à gauche et à droite, elle regardait par un frère. Le frère n'a pas la nausée. Il ne vomit même pas. Pourquoi il l'aider? Ça va appeler encore le mal là comment? Qui a un peu de vomi là. Pourquoi il l'aider avec vos galères? Que frère prend un peu de vos galères spirituelles. Pour ne plus continuer à vomir. Mais le frère comptait jusqu'à vouloir se marier. Et puis, il s'allait même vrai. Il s'allait même jusqu'à aller même se masturber et rêver. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Job ne regardait pas une vieille. Donc Job ne pouvait même pas accepter qu'une femme
femme désolée c'est à côté de lui. Il devait fuir. Il devait fuir seulement. Ça devait être l'attitude d'un frère. Amen. Une femme prostituée en moulant. Une femme prostituée en slim. Frère, tu vas fixer le vide au nom de Jésus. Tu dois regarder en bouche que pardon. Ne me même pas. Dans le tercin, tu parles, tu regardes en bouche. Tu ne veux pas te regarder, tu es très mal habillé. Alors voilà un peu ce qui est écrit dans Joël. Dans Joël chapitre 1er. Dans Joël chapitre 1er. Frère, j'aime la parole. Je ne sais pas quand le prophète a dit. Non, l'homme de Dieu a dit. On a dit sur Facebook. On a dit sur WhatsApp. Alors voilà ce que Joël dit. Quand dit le prophète Joël. Le prophète Joël va nous enseigner quelque chose de profond. Et de profond ce matin. Il nous dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le livre de Joël. Allons voir rapidement dans le livre de Joël là. Le prophète Joël. Il va nous dire quelque chose de très intéressant là. Au sujet des vierges aussi. Parce que c'est des choses qu'on doit connaître. Parce qu'on ne les connaît pas. Ça nous crée des problèmes. Et on met ça à l'église. Au lieu de s'humilier devant Dieu, on murmure plutôt. On murmure. On murmure plutôt. On murmure parce qu'on ne connaît pas Dieu. Joël 1. Joël 1, verset 8, il est écrit. Lamente-toi comme une jeune femme qui se serait saine d'un sang à cause de la mort du mal de sa jeunesse. Le Seigneur dit ici que une jeune femme se sait d'un sang et pleure le mari de sa jeunesse. Est-ce que ce n'est pas ça qui a mené? Il y a un païen qui a dit un jour que la femme n'aime que celui qui a pris sa virginité. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé ce païen à le dire? Parce que c'est dans la Bible. Voilà ce qu'on a crédit là-bas. La Bible dit ici qu'elle se sait de ça. Elle pleure. Les pleurs peuvent symboliser aussi les pensées focalisées sur ce dernier. On est dans la maison d'un homme, on est même marié, mais sa pensée est là-bas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et parfois, on peut avoir le problème de donner le prénom d'un enfant. Hein. Il prend le prénom de son ancien compagnon de péché. Nous l'avons toujours vu à l'église. Dans Matthieu 1, on parle de lui avec beaucoup d'actions de grâce. Dans Matthieu 1, verset 23, il est écrit. Matthieu 1, verset 23, il est écrit ici. Voici la vierge sera saine. Elle enfantera un fils. Et on l'appellera son nom Emmanuel. Et ce qui signifie Dieu avec nous. Et bien que de manière prophétique, la Bible ici c'est l'incapacité de concevoir qui est d'abord en purité. Pourquoi Dieu n'a pas pris une fille du carrefour de la joie? Pourquoi Dieu a choisi une vierge pour enfanter Jésus? Amen. Mais il y avait beaucoup de femmes. Pourquoi cette femme n'a pas accouché? Il y a des femmes qui ont eu l'expérience de l'accouchement. Il va me dire quand même, elle n'a même pas de mari, elle a 2 ou 3, elle accouche chaque année. Avec elle accouche régulièrement, il faut qu'elle accouche qu'il a l'arrêt. Vraiment. Frère, c'est terrible. Tu es marié, tu as peut-être 2 enfants, ou 3 en 10 ans, 11 ans de mariage, mais une païenne n'est même pas mariée, elle a au moins 4 ou 5. Ça veut dire qu'elle a lié les enfants, les Dalton. Elle n'est même pas mariée, avec les pères différents, l'équipe nationale. On couvre les Bassa, les Iwondo, les Bamileke, les Nordistes, tout le monde à l'équipe nationale. Et même parfois, quelqu'un vient du Brésil, il vient prendre la nationalité camerounaise, il joue dans notre équipe. Avec même à l'international, on a couvert ça par là-bas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Qu'il nous aide vraiment. Luc chapitre 1er, verset 27. Que dit le Seigneur? L'important de la virginité, ma soeur. Que dit le Seigneur ici? Luc chapitre 1er, verset 27. Quand tu comprends ce message-ci, tu ne vas pas te rattraper sur ton enfant. Tu vas plutôt te corriger en ton enfant. Vous avez des parents qui veulent se rattraper sur les enfants. Et aimeraient mettre les mini et les martelos à 2 ans. Maintenant, comme il n'a pas pu, il met ça sur son enfant, sur sa fille. Une petite fille, elle a le martelot, on les perruques. Un enfant de 6 ans, on dit non, elle a les perruques, les petites filles qui ont les mèches. On les initie déjà dans la prostitution. Telle mère, telle fille. Alors moi ici, et moi je dis même que les païens, avant même les païens, avant de se marier, ils tenaient compte de la mère.
Et les païens d'avant, on ne divorçait pas beaucoup. Ils tenaient compte de la mère. La mère est comment? Avant d'aller prendre la fille. Parce qu'ils savent que telle la mère est, telle la fille est. La mère accouche à 13 ans, la fille accouche à 12. Parce qu'il faut que l'enfant dévore toujours son parent un peu. Oui. Et que l'enfant chez toi dévancer un peu son. On a dit à David, il faut que Dieu élève le trône de Salomon et Dieu l'a fait. Lorsque tu sers aussi le diable dans le péché, le diable se rassure que le trône du péché de ton enfant est au-dessus du diable. C'est vrai que si tu étais un menteur, il ne manque plus que toi. Tu as vu comment tu es menti étant même tout petit. Alors on va laisser Luc 1, verset 27, est écrit ici. Or, au 6e mois, là Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth vers une vierge. Vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph qui était de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il a été envoyé vers une vierge. Vers une vierge. Pas vers n'importe quelle femme. Quand l'ange est passé à Christ. Alors, on a encore ici le verset 1 Corinthiens chapitre 7. Quel est le verset que les gens tournent dans tous les sens. 1 Corinthiens chapitre 7. Que dit le Seigneur? 1 Corinthiens, après quel livre là? 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons pas partir, lisons un peu quelques versets. Le verset 28. Il est écrit ici. Que si tu te maries, tu ne pêches point. Et si la vierge se marie, elle ne pêche point aussi. Mais ceux qui sont mariés auront des afflictions à la chair. Or, je vous épargne. Le Seigneur dit ici que si la vierge se marie, elle ne pêche pas. Si elle reste comme ça là, elle ne pêche pas. Et que vous ne verrez pas un verset d'écriture où on parle de mariage avec qui est déshonoré. Ça n'existe pas. C'était les concubines. C'était les concubines des gens. C'est-à-dire, vous ne verrez pas. Quand on comprend ça, on va rendre grâce à Dieu toute sa vie, que c'est merci. On n'est plus là pour exiger des choses à Dieu. Comme si on méritait. Comme si on était même qualifié. C'est comme si on dit qu'on veut, on veut les gens qui ont un mec 80 dans le lobby. On ne peut pas au Cameroun. Et après ça, on te prend un mec 50. Comme on n'a pas trouvé un mec 80, Dieu quand même était 1,50. On va faire comment? Verset 34. Il est écrit ici. La femme qui n'est pas mariée et la vierge a soin des choses qui sont du Seigneur, pour être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée a soin des choses qui sont du monde. Comment elle paiera son mari? C'est lui qui dit, hein? Pourquoi vous voyez? Si le mari ne vient pas à l'église, il va manger le bouillon. Dimanche matin, la soeur fait le bouillon dimanche matin. Et alors, elle se met que je ne suis pas disponible aujourd'hui. Alors, verset 47. Mais celui qui demeure ferme dans son cœur, ni ayant point de nécessité qu'il marie sa fille, mais étant le maître de sa propre volonté et arrêté en son cœur de garder sa fille, il fait bien. Il va me dire encore, alors c'est le matin, disons pour Ostéval aussi. On va voir ce qu'Ostéval dit par rapport à ces versets. À ces versets lui aussi là. Que dit Ostéval là? Allons voir rapidement ce que Ostéval dit par rapport à ces versets. Je suis là, on est dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Allons voir ce que dit la Bible Ostéval là, par rapport au même verset que je viens de lire tout à l'heure là. Il dit ici, verset 34, il dit ici, et il y a cette différence entre la femme mariée et la vierge. Que celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur pour être saine de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari. Maintenant, verset 37. Mais celui qui reste ferme. Alors, commençons un peu plus haut. Il est sorti là. Toutefois, si quelqu'un croit qu'elle soit un déshonneur pour sa fille de passer la fleur de son âge sans être marié, et qu'il faut qu'il en soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche point que les filles se marient. La même part ici, pas n'importe quelle fille. C'est bien écrit.
Mais celui qui reste ferme dans son cœur, qui n'est pas contraint, qui au contraire est maître de sa volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille, fait bien. C'est pourquoi celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Arrêtons un peu là. Quand on dit que c'est le père qui marie, le père ne marie pas une prostituée. Le père marie sa fille, celle qui est vierge physiquement et qui a gardé son honneur. C'est de ça qu'il est question. Une fille déshonorée, on ne parle pas de mariage, c'est une concubine, une potentielle concubine des hommes qui sont comme elle. Pas une épouse, parce qu'elle est a épousé. Que le Seigneur nous aide, au nom de Jésus. Quand ça parle bien dans la Bible, allons comprendre un peu. Là, que Dieu nous aide au nom de Jésus, qui nous aide. Qui nous aide. Dans Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Vous allez voir ce que c'est dit là-bas. Esther chapitre 2. Alors on va essayer à passer verset 2. Il est écrit. Non, commençons verset 1 même. Après ces choses, quand la colère du roi Assuérus fut apaisée, il se souvint de Vasthi et de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Le 8 mars. Ça veut dire que ce genre de sœur, pendant qu'on est à l'église, elle a qu'à entretenir aussi une réunion en parallèle. Les Vasthi. Soit le Djangui, soit en train de prêcher quelque part aussi où elle a en vue. Frère, que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Les jeunes gens qui servaient le roi disent qu'on cherche au roi des jeunes filles vierges et belles à voir. On n'a pas dit qu'on cherche au roi des femmes. On cherche, je dis chez les païens. Pourquoi est-ce que le roi ne veut pas épouser la femme d'un autre? Pourquoi? Que le Seigneur nous aide à comprendre au nom de Jésus. Qui nous aide vraiment. Mais ce qu'on ne comprend pas, ça va nous mettre dans les problèmes. Somme 37, verset 63. Somme 37, verset 63. Que dit le Seigneur là-bas? Somme 37, verset 63. Que dit le Seigneur? Non. Je vais dire Somme 78 plutôt, verset 63. Somme 78, verset 63. Que dit le Seigneur ici? Le feu a consumé leur jeune élite et leur vierge n'ont point été loués. Il a dit ici une fois que dans la célébration du mariage, le mariage qui est loué à grande pompe, c'est exclusivement le mariage d'une fille vierge, des gens qui sont vierges physiquement. C'est ça qu'on loue à grande pompe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le gens nous démontre que non. Tu n'as pas besoin d'être vierge pour que ton mariage soit loué. Quand on dit que le mariage soit loué de tous, l'honneur d'abord est donné à la virginité d'abord. Pas à l'impudicité, pas à la fornication, pas à l'adultère. On ne peut pas louer ce que Dieu ne loue pas. Donc ce que Dieu loue ici, c'est le mariage des vierges. C'est ça que je suis dans la Bible. C'est ça que le Seigneur dit, Somme 78, verset 63. C'est ça qu'on loue. À quel point on crie. Voilà pourquoi le mariage d'une vierge physique est différent du mariage d'une vierge spirituelle. Les deux célébrations sont différentes. Lorsque les frères ont expérimenté la fornication au plus haut degré, se marient, on les recommande la grâce de Dieu. Mais si une vierge se marie, on célèbre. C'est une célébration différente. Afin que les jeunes filles comprennent qu'elles ont intérêt à garder leur virginité. Il a dit clairement, si à l'église ici, tu forniques une seule fois. Mais il faut que le frère là, peut-être, il faut qu'on se au frère là que frère. Tu veux qu'on se marie, non? Il faut qu'on quitte d'abord l'église si on part ailleurs. Je ne me vois pas, après d'admettre un mariage, où c'est qu'elle est tombée dans la fornication, elle fornique à l'église, et elle se marie avec un frère. Même le frère là, j'ai tout sur sa conversion. Il nous faut.
Alors, c'est la lamentation. La lamentation 1, verset 18. Lamentation, c'est après quel livre? Lamentation 1, verset 18. Lamentation 1, verset 18. Il est écrit ici. Lamentation 1, verset 18. Il est écrit. L'Éternel est juste, car je me suis rebellé contre son commandement. Écoutez, je vous prie. Vous tous, peuple, et regardez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes délices sont allés en captivité. Tu vois, si le fait que les jeunes gens viennent en captivité, c'est une douleur énorme. Quand on était rebelle, quand on commandait le Seigneur, et qu'on allait en captivité, la fornication, on doit avoir une douleur profonde dans son cœur. On peut dire que devant Dieu, là, comme si on méritait. Vraiment, il faut que je me donne un homme qui est comme ça. Donc, il faut que ma femme soit comme ça. Tu viens parler de quelque chose que tu ne mérites pas, comment? Est-ce que tu dois te marier? Je dis que tu dois. Est-ce que tu dois te marier? Pourquoi nous tu parler de mariage comme si tu méritais? Et de me la dire à Dieu. Que Dieu nous aide. Quand on ne connaît pas les Écritures, on va souffrir pour rien. Lamentation 2, verset 21. Lamentation 2, verset 21, il est écrit. Le jeune enfant et le vieillard ont été gisants à terre et par les rues. Mes vierges et mes jeunes d'élite sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as massacré, tu n'as point épargné. Mes jeunes d'élite, les jeunes gens d'élite, les enfants de Dieu bénis, c'est là qui naît dans la crainte de Dieu et qui grandit dans sa crainte. Pas que les jeunes les fornicateurs. Il est jeune, les fornicateurs. Un petit enfant, il est fornicateur. Les fornicateurs. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Alors, on va encore là dans la lamentation. Lamentation 5. La lamentation 5, verset 11. Il est écrit ici. Et il est écrit ici. Ils ont humilié les femmes dans Sion. Et les vierges dans les villes de Juda. Ça veut dire que perdre ton honneur chez un homme, c'est une humiliation. C'est la confusion. Il faut vomir devant les filles qui ont perdu la virginité. Mais les parents encouragent. Non, il faut me montrer, il faut avoir un seul. Vraiment, il faut avoir un seul. Il faut me montrer. Bon, langage des parents. Non, si tu accouches, vraiment, ne te peine pas. Je vais garder. Bon, langage des parents. Il faut qu'elle parte à l'école. Il faut qu'on reste avec l'enfant. Il faut qu'elle parte à l'école. Un jour, mon cousin m'a dit que sa femme lui mettait la pression pour faire la layette de sa fille. Il m'a posé la question de savoir que est-ce moi qui suis le père de son enfant pour faire la layette? Frère, c'est la confusion. On doit comprendre la parole. On doit veiller sur l'éducation des enfants. On doit dire aux enfants que voilà vos bonheurs ici. Ils sont des fornicateurs. Les autres sommes des jeunes pères et des jeunes mères. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Allons voir là rapidement. Ézéchiel 9. Il y a me dit d'abord, oui, Ézéchiel 9, avant de venir Ézéchiel 44. Il était là-bas. Ézéchiel chapitre 9. Qu'est-ce que le Seigneur là-bas? Verset 6, il est écrit ici. Tuez tous les vieillards, les jeunes gens, les vieilles. Vous voyez, quand on parle de jeunes gens, on parle des vieilles à côté. Les deux vont ensemble. Il y a même d'autres frères égoïstes qui sont en train de prier, qui vont épiler les vieilles, alors qu'eux-mêmes ne sont pas à l'intérieur. Tu n'auras que ce que tu mérites. Amen. Dieu est tellement juste qu'il va te donner le genre de mari que tu mérites. Le genre de femme que tu mérites. Tu es médiocre, tu auras une femme médiocre. Tu auras un mari médiocre qui te ressemble. Vous serez pareil. C'est comme ça, c'est ça la justice. Certains peuvent venir se mettre devant vous dire que non. Vraiment, comment? Pour venir t'accuser que non, vraiment, regarde le genre de mari que non. Il se rassure que dans ta fornication, tu reçois le salaire et la médaille. Tu auras le genre de mari que tu mérites.
tel tu es, tel ton mari sera. Amen. Tel tu es, telle la femme sera. Amen. Si tu es un frère charnel, attends-toi à ce que tu es une femme charnelle qui va t'aider dans la chair. Amen. Tu es un frère spirituel, tu auras une femme spirituelle qui va t'aider dans l'esprit. C'est ça que la vérité. Alléluia. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, que dit le Seigneur là-bas? Ézéchiel chapitre 44, verset 22. Ézéchiel chapitre 44, verset 22, il est écrit ici. Ils ne prendront point pour femme une veuve, ni une répudiée. Mais il y a les prophètes qui disent que non. Ouais, ma femme que moi j'ai épousée là, un homme l'avait dotée, il n'a pas reconnu sa valeur. Moi je suis encore là dotée. Il reconnaît même qu'il a pris la femme de quelqu'un. Mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ou une veuve qui soit veuve d'un sacrificateur. Avec une soeur qui s'est mariée vierge et son mari est mort. Là encore, c'était pas ça en Israël. Le sacrificateur ne pouvait pas épouser une prostituée. Pendant qu'il va, il sera que de prêcher, sa femme sera que de causer avec son copain. Il s'est changé sur WhatsApp. Quel calvaire. Acte 21, verset 9. Alzapo 21, verset 9. Que dit le Seigneur là-bas? Acte 21, verset 9. On va voir rapidement ce que le Seigneur dit ici par son esprit. Il a écrit ici. Oh! Philippe, hein? Oh, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Même à l'église, Philippe avait ses filles vierges. C'est pas comme aujourd'hui. Où les pasteurs sont petits-fils, mais les filles ne sont pas mariées. Et quand on fait pasteur, toutes ces filles avaient déjà couché dans sa maison. C'est ce qu'il m'avait dit un jour. Tu parles contre la fornication et c'est les moyens de se marier. Et le jour que nous s'est marié, il dansait dans la musique du monde. Levez les doigts, tout le monde qui a commis sa femme lève le doigt. Un pasteur païen. Le Seigneur nous aide. Levez les doigts. C'est vrai que mon frère m'a dit que le pasteur dit se marie dans la musique du monde et toi tu refuses. En Corinthiens 7, 25. On va encore aller en Corinthiens là pour lire rapidement ce verset-ci. En Corinthiens 7, 25, il est écrit ici. Pour ce qui concerne les biens, il n'est point le commandement du Seigneur, mais j'en donne avis comme ayant obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que cela est bon pour la nécessité présente, en tant qu'il est bon à l'homme d'être ainsi. Es-tu une femme, ne cherche point d'être séparé. Es-tu détaché de la femme de ta femme? Et j'aime la Bible. Es-tu détaché d'une femme? Non. Es-tu détaché de ta femme? Ne cherche point de femme. Que si tu es marié, tu ne pèses point. Et si la vieille se marie, elle ne pèse point aussi. Mais ceux-là ont récupération dans la chair. Tu vas passer par une nuit sans dormir. Parce que la femme chauffe, la femme est malade, ils auront les problèmes. C'est ça que nous ne savons pas là-bas. Frère, dans Apocalypse chapitre 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Il est écrit ici. On va lire rapidement là. Il est écrit ici. Ce sont ceux qui ne sont point. Commençons un peu plus vivant vous-même. Puis j'ai regardé, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Il y avait avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Pas les 144 000 les témoins de Jéhovah. Hein? Et j'entendis une voix du ciel, comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix des joueurs d'harpe qui jouaient de leur harpe, et qui chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux, et devant les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été achetés d'entre ceux de la terre. Ce sont, les 144 000 là, il les a rachetés, c'est symbolique, c'est symbolique. Maintenant, quelles sont les conditions qui les remplissent? Ceux-là, pour être à l'intérieur. Ce sont ceux qui ne sont point souillés avec les femmes. Amen. Frère, ici alors, on va parler sur le plan spirituel.
Est-ce que tu t'es souillé? Les gens qui tombent là, ils tombent. Ils se relèvent encore, je ne sais pas, peut-être laisser tomber. Est-ce que tu es souillé avec les femmes? Car ils sont vierges. Leur esprit est pur, leur esprit n'est pas corrompu. Un peu de monde, un peu de chrétienté, un peu de monde, un peu de chrétienté, un peu de Jésus, un peu de maman. Maman. Ce sont ceux qui suivent l'agneau quelque part qu'il aille. Et ce sont ceux qui ont été achetés dans que les hommes pour être des prémices à Dieu et à l'agneau. Il n'a été trouvé aucune fraude à la bouche car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Le mensonge, les chrétiens menteurs qui mentent encore pour s'échapper et pour s'en sortir. Frère, pourquoi tu n'étais pas là? J'étais malade. Il n'a jamais été malade, hein? Mais quand il était malade. Donc, il faut comprendre que si ton esprit n'est pas corrompu, si ton esprit n'est pas émoussé par le péché, tu as la garantie de marcher avec l'agneau. Mais ton esprit est corrompu, ça sera un problème. Vous savez, démontrer par cet exemple que il ne peut pas avoir un véritable mariage avec quelqu'un qui a perdu sa virginité si cette personne n'est pas consciente et ne se répand profondément. Je répète. On dit ici, on dit au verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas pour souiller avec les femmes, car ils sont vierges. C'est ici que ils vont marcher avec lui parce qu'ils n'ont pas connu la souillure. Et leur esprit est vierge. Quand on se marie, si on a perdu sa virginité, on s'est souillé. Et par conséquent, le mariage ne peut pas avoir lieu. Mais comme nous sommes à l'église et que le Saint-Esprit est là, on a la grâce, on a la restauration, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'humilier profondément devant Dieu afin que Dieu nous restaure en tout ce que l'ennemi a volé. Mais ce que les chrétiens ne veulent pas. Ils ont à la superficie là, les critiques, les incrédules, les ceci, les querelles, les bagarres. C'est là où ça vient. Il y a des femmes qui ont été abusées par leurs propres parents. Avec sa virginité, c'est son père qui a pris. C'est son cousin qui a pris. Son grand frère qui a pris. Sur le plan spirituel, elle est la femme de son père, elle est la femme de son cousin, elle est la femme de un païen. Frère, c'est tout ce cafouillage-là qui fait que les mariages soient superficiels aujourd'hui. Il n'y a pas de profondeur. C'est à cause de ça. Avec les gens restés en haut. Jésus est qui? L'époux de l'église. Mais là, Jean le prend, c'est que l'apôtre Paul, on a même lu ce que l'apôtre Paul a dit. Oui. On a lu ça. On a lu l'apôtre Paul ici, dans 2 Corinthiens 11, verset 2. C'est ce que Jean le prend. Avec qu'on doit être unis à Christ, il ne faut pas que quelqu'un d'autre passe dans notre esprit à côté de Jésus. Ça me fait comprendre. Amen. Ça me fait comprendre. Donc le chrétien donc, que tu es, il faut que tu apprennes à t'humilier profondément devant Dieu. À rechercher permanemment sa face. Voilà pourquoi je dis que les mariés ne tiennent pas à cause de ce que les frères et les sœurs sont déshonorés. Voilà pourquoi ça ne tient pas. Ils restent dans leurs alliances spirituelles qu'ils ont tissées avec leur mari, avec la femme, avec plusieurs femmes et plusieurs maris, comme la personne dans la polygamie et la polygamie. C'est-à-dire que pour eux, c'était un record d'avoir 10 concubines, 10 copines. Oh, c'est des alliances que lui, il est en train de tisser. Dans le cas de ce mari, donc, ces alliances l'ont conduit à les influencer. Voilà pourquoi on a des problèmes sur l'amour, quand on aime sa femme, on a des problèmes sur la soumission à son, pas à ses, à son. Quand on lit la Bible, hein, écoutez ce que Dieu dit. Son et c'est n'ont pas la même signification. Quand Dieu dit à son mari, il sait de quoi il parle. Il parle ici du mari de l'alliance, comme Malachie a aussi cité, que le sang de la vérité a scellé leur alliance. C'est de ça qu'il parle. Pas à Saint-Marie. Oh, mais là, si on n'a que dans la logique de Saint-Marie, il serait impossible de prendre la soumission. Amen. Si on a dans la logique de ces femmes,
il sera impossible de parler d'amour. Parce qu'aucun homme n'aime pas plusieurs femmes. Voilà le problème que les gens ont, non. Quand on a découvert un problème, c'est là où on peut le régler, c'est là où on peut le corriger, c'est là où on peut le résoudre. Mais si on refuse de traiter la base du problème, on a des problèmes. Donc, pour moi encore. Parce qu'on refuse d'affronter la vérité. Pourquoi les gens sont... on a l'impression que les gens sont des partenaires sexuels et les partenaires financiers. C'est-à-dire que la femme attend que l'homme donne l'argent, l'homme aussi attend d'être satisfait sexuellement. Voilà comment ils sont. Ils sont deux partenaires. Donnant, donné. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il n'y a pas le véritable amour que le Seigneur attend. Il n'y a pas de soumission. Il y a plutôt une adversaire de poule. Le Real et Juventus, le Real et Barcelone. Donc c'est deux adversaires. Ils sont dans les classicos. Il y a ça, les amis, ça, les classicos et les ça sont comment là. Et les derbies. Donc dans les foyers, on peut plutôt les classicos et les derbies. Hier, il m'a parlé, je n'ai même pas répondu. Il faut que je joue aussi. Moi aussi, je me racclame. Hier, c'était 1-0. Demain, il faut que je gagne 2-0. Donc, c'est un peu l'esprit qui anime les gens. L'esprit de bataille, l'esprit de guerre, de conquête. Pourquoi? Parce que les gens sont dans la plupart des cas dans la logique de ses maris, ses femmes. Mais que la femme se soumet à son mari. Si le diable t'a volé, frère, il est temps pour toi de te repentir. Pourquoi, vous voyez, on fait la comparaison. Hein. Vraiment, il regarde comme ça, il dit, vraiment, l'église sien, le genre d'homme que sortait avec que dans le monde. Mais il va à l'église, il va épouser quelqu'un comme ça. Moi, j'ai entendu ça. Il va épouser ce genre de personne. L'église, pourquoi certains sœurs pensent que à l'église, le pasteur les a mis à l'écrou pour qu'ils épousent un homme qui ne correspondait pas à leurs critères. Oui. Ma soeur te dit ce matin, si parmi tes maris, celui que tu vois à l'église ne correspond pas à tes critères Chanel, pardon, laisse-le tranquille. Que d'aller ajouter un autre scandale au scandale que tu es déjà. Que tu es déjà. Il ne faut pas que tu aies encore un autre scandale. Frère, pourquoi les critères-ci? Regarde un peu dans la Bible. La jeune Rebecca ne connaît pas Isaac. On y va à mariage chez Isaac, elle est célèbre. Mais si Rebecca avait l'expérience du monde et de la pornographie comme plusieurs, on a les églises, elle ne devait jamais partir. Elle devait chercher à savoir, est-ce que Isaac travaille où? Est-ce qu'Isaac va atteindre le niveau de la pornographie qu'il avait avec Mamadou? Est-ce que s'il y a tout ça? Et à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'avoir des enseignements démoniaques et sataniques. La sœur doit faire comme ça. La sœur doit faire comme ça. Même si c'est en route et qu'il y a un petit couloir quelque part que le frère veut, la sœur doit courir. La sœur doit faire. Je suis les enseignements. Allez voir ce qu'ils appellent mariage. On entend des bêtises que les gens racontent devant les gens. Pourquoi on a mis tout ça? Parce qu'on essaie de coller des morceaux de ce qui est détruit. Ce qui est détruit. Au lieu de rester dans ce que Dieu dit, on va coller les morceaux de ce qui est détruit. La Bible dit que Jésus, quand il devait venir, il ne devait pas éteindre le million qui brûlait encore, ni casser le roseau cassé. Il ne devait pas faire ça. Frère, il faut te reconstituer avec la parole de Dieu. C'est la seule solution que nous avons. Paul dit en Corinthiens chapitre, dans la Romains chapitre 7, misérable que je suis, qui me délivre de ce corps de mort, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Une jeune fille qui a déjà connu peut-être un garçon, tu penses que toi, le 40e, tu as quoi d'extraordinaire à lui montrer? Ou bien à faire? C'est ça le problème. Un jeune homme qui a eu 30 concubines, tu vas apporter quoi? Il t'engueule, il t'insulte comme il le veut, et dans à l'église. Il va te dire que ses mains ne sont pas converties. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que, comme tu es parmi ces femmes, donc ne pense pas que tu sois, que c'est toi qui as quelque chose. Et même parfois, nous, maintenant encore les alliances, même sur le plan spirituel.
Et elle engueule le frère, après c'est la nuit, son mari vient la retrouver. Les couches de nuit viennent de l'impudicité. Si tu forniques avec un sorcier, tu ne le sais pas. On lui a demandé peut-être les enfants dans sa secte. On lui dit que non, cherche une jeune fille. Tu vas commettre la fornication avec elle. Et quand tu vas commettre la fornication avec elle comme ça, nous on va transférer ses enfants et tu seras riche. Toi tu vas créer là, vraiment, tu es ceci, tu es cela. Il prend 10 000, il te donne. Il prend 20 000, il te loue la chambre. 250 000, 10 mois, 25 000 au mois. Tu penses que c'est arrivé? Dès qu'il fait le transfert que lui voulait faire sur le plan spirituel, il te laisse vide et tu restes comme ça. Pourquoi voir les gens qui sont stériles? Voir les gens qui ont des problèmes. Oui. C'est là que ça vient. Oui. Regardez un peu quelque chose encore. Est-ce que vous avez rendu compte qu'en matière de possession, les femmes sont plus possédées que les hommes? C'est par là que ça passe. Lorsque tu es dans la fornication, ma soeur, tu forniques avec un franc-maçon, tu portes les démons de la franc-maçonnerie en toi. Tu les transportes. De la même manière que le bébé entre dans ton ventre et il reste. De la même manière que ces démons viennent là et ils restent en toi. Ça reste là-bas. Donc voilà pourquoi la fornication est un problème. Perdre sa virginité, c'est perdre tout ce qu'on possédait. Donc on n'a plus rien à apporter à son mari. On n'est plus l'aide. On est l'adversaire. On est l'opposant. Le MSC ou bien le RCF ou quoi là de son mari. C'est ce qu'on est. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ma soeur, il faut te repentir sincèrement. Il faut te repentir sincèrement. Ma soeur, repens-toi sincèrement. Frère, lorsqu'on comprend ça, on ne mérite le mariage. On ne peut plus comme si on méritait. Vraiment, j'ai déjà 40 ans. Parce que j'ai 40 ans, je ne suis pas marié. Une seule question, ma soeur, tu es vierge. Si tu es vierge, j'engage mon ministère maintenant. Je dis au nom de Jésus, on a fait de cette année, tu te maries. Tu es vierge, tu dis que tu n'es pas marié. On prie comme ça, on va voir comment tu vas pas agir. Frère, on va voir comment Dieu ne va pas. Frère, j'engage mon ministère. Si j'engage mon ministère, Dieu va agir. Je le sais. Je le sais. Amen. Frère, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Comment veux-tu avoir un foyer béni par Dieu alors que tu l'as détruit toi-même depuis des années? Tu n'as plus rien à apporter à ta femme. Toi, il est dans la prostitution, tu n'as plus rien à apporter. Rien du tout. Tu as tout donné dans le monde. Regarde un peu quelque chose. Frère, il faut connaître les Écritures. Le premier né appelé quoi dans la Bible? Le premier né. Les prémices. Exactement. Le masturbateur parle de prémices. Le fornicateur parle de prémices. Frère, il faut comprendre la parole. C'est-à-dire que quand tu dis premier né là, si tu accouches un enfant après 30 ans, 40 ans, après sans fornication, ce n'est pas les prémices. C'est un enfant parmi tant d'autres. Quand on parle de premier dans la Bible, ça veut dire que Jacob n'avait jamais connu une femme. Jamais. La première femme c'était Léa, et Léa accouche une Rebecca. On parle de prémices de sa vigueur. Parce qu'on place les choses bien collées. On vient coller, on vient coller, on vient coller. On veut qu'on se repente et qu'on s'unit devant Dieu. Vous comprenez qu'il a sauvé les gens pourris. On ne veut pas. On est orgueilleux. On est orgueilleux. Donc quand on parle de la crème qui se masturbe, il y a des gens qui sont vierges, mais qui se masturbent aussi. Mais c'est un problème. Ils ne connaissent pas le plaisir sexuel. Amen. Frère, si tu perds ta virginité, tu as tout perdu. Et quand on a tout perdu, on s'humilie pour que Dieu nous restaure. Je vous le dis sincèrement, les mâles ne marchent pas à l'église à cause de ça. À cause de ce que les gens sont liés à plusieurs maris et à plusieurs femmes. Et ça fait le cafouillage. Avec les versets tels que femme, soumets-toi à ton mari, réfléchissez sur ça, va les appliquer sur les gens. Il faut bien réfléchir. Et quand la Bible, il faut rester dans l'esprit de la Bible. Parce que quand on disait en Corinthiens chapitre 7, où Paul dit que le corps de la femme appartient à son mari. Il devrait en avançant en disant que si la vieille se marie, donc c'est dans cet esprit-là que Paul n'a que de parler. Paul n'est pas que de parler de la prostitution que nous on a fait.
Ce n'est pas ça qu'il a de parler. Paul a l'esprit de la parole. Il parle sur la parole, sur la pensée de Dieu, sur l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en harmonie depuis Genèse. Maintenant, si on prend la Bible, on va découper, on met la partie par à l'intérieur, on a des problèmes. On a des problèmes. Nous devons passer notre vie à nous repentir. Et quoi? Nous devons changer permanemment de mentalité. Permanemment. On n'a plus un regard quand on regarde son mari. On voit l'un de ses copains, l'un de ses maris. Quand on regarde sa femme, on voit l'une de ses femmes. On va voir sa femme. Que le Seigneur nous honore de Jésus. On va s'arrêter là ce matin. Et pense que tu as bien compris ce que le Seigneur t'a dit ce matin. L'important, la virginité. Pourquoi il faut rougir sur ton enfant. Il faut rougir. Il ne faut pas laisser ton enfant vivre la légèreté. Mais vous voyez certains sœurs sont en église. Et mais ça que les enfants, on les habille indécemment, on les met les faux cheveux, on les fait les choses pour que les enfants soient comme elles ont été. Tu as perdu ta virginité, ma soeur, tu as tout perdu. Tu es disqualifié pour le mariage. Et je vous ai dit ce qu'on parle là d'autre. On ne peut pas parler d'autre pour une femme déshonorée. Ça n'existe pas. Ma soeur, tu as perdu ta virginité, on ne te donne plus. On ne peut pas noter une femme qui a été déshonorée. Une femme qui a... C'est celui qui t'a dévié qui doit prendre, qui doit payer ta dot. Pas notre personne. C'est dessus dans la Bible. Exode 22, est clair, verset 16. C'est ça que la vérité.